2-0. À partir de ce moment-là, dites-vous que moi, dans ma tête, c'était mort pour l'Argentine. Je voyais la tête de Lionel Messi, il était comme ça. Voilà, comme il le fait d'habitude là. Il était comme ça. J'étais un peu perturbé parce que quand il fait cette tête-là, en temps normal, c'est que vous allez chialer à la fin. Oui, moi j'ai l'habitude maintenant, quand il fait cette tête-là, croyez pas que, oh, voilà, c'est parce qu'il vient d'encaisser, voilà, il est pessimiste. Quel pessimiste? Quel pessimiste? C'est la première fois que vous voyez Lionel Messi. C'est la première fois que vous voyez Lionel Messi. Hein? À la 79e minute, ils sont allés marquer le premier but. Romero. Et devinez sur une passe décisive de qui? Lionel Messi. Ce qui fait de lui le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je rappelle aussi que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a tout. Si ce gars-là, c'est pas un sorcier, qu'est-ce que c'est? 39 ans. Son ami, son grand rival de tous les temps, est rentré en pleurant hier. Cristiano, notre GOAT. Aujourd'hui, normalement, dans la logique, c'est Lionel Messi aussi qui pliait bagage. Modric est parti. Neymar est parti. Cristiano Ronaldo est parti. Aujourd'hui, c'était à Lionel Messi de partir. C'est ça la logique. Sauf qu'avec ce taré-là, il n'y a pas de logique qui tienne. Il n'y a pas de logique qui tienne. En fait, dans cette Coupe du Monde-là, je ne sais pas si je suis le seul à remarquer, mais j'ai comme l'impression que voilà, ça a été fait pour voir Cristiano Ronaldo souffrir. Vous-même, vous avez vu, hein? J'ai comme l'impression que ça a été fait pour voir Cristiano Ronaldo souffrir. Aujourd'hui, on a le combien? Le 7 juillet. Comme par hasard, le lendemain de l'élimination de Cristiano Ronaldo, CR7. Vous voyez comment le chiffre 7 revient? CR7. Lionel Messi est à combien de buts avant ce match? 7 buts. Kylian Mbappé et Erling Haaland, les dignes descendants de Cristiano Ronaldo, même mentalité. Combien de buts ils sont? 7. Pourquoi autant de 7? Pourquoi autant de 7 si ce n'est pas pour humilier notre GOAT? Aujourd'hui, Lionel Messi claque son 8e but. Après le but de Romero à la 119e, mais regardez la mine qu'il lâche. Je vous avais dit quoi? Quand il fait cette tête-là, c'est pas parce que il est pessimiste, non. C'est parce qu'il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà, voilà, son côté flemmard dans lequel il est là. Il va être obligé de sortir de ça. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mon premier débrief de l'Argentine? Je vous ai dit, Lionel Messi, c'est un gars qui a la flemme. Quand il vient jouer là, il ne joue pas à 100%. Il ne joue pas à 100%, à part si tu le ressors de ses retranchements. Vous-même, vous avez vu comment il a commencé à accélérer, non? Vous avez vu comment il a commencé à accélérer après le but de Romero? À chaque accélération, mes pupilles faisaient ça. Voilà. À chaque accélération, mes yeux s'ouvraient. J'avais peur pour l'Égypte. J'avais peur. Il a fini par marquer. Mine dans les cages. Le gardien qui était bon depuis le début, là, il n'a rien pu faire. Lionel Messi était énervé. Vous avez vu l'allumette qu'il a mis dans la balle? Est-ce qu'il n'a même pas changé le ballon là? Franchement. Il a mis une mine dans la balle. Égalisation. Voilà. Et à partir de là, moi, je savais que c'était mort. En l'espace de 4 minutes, ça n'a pas duré. 4 minutes seulement. Ça a suffi. 4. Non. C'est pas possible, l'Argentine là. Après ce qu'on a vu face au Cap-Vert. Hein? On pensait que le Cap-Vert allait réussir l'exploit. Eh ben non. Aujourd'hui, on pensait que l'Égypte allait réussir l'espoir. Eh ben non. C'est des sorciers. C'est des sorciers. 92e minute, Enzo Fernandez, il met dedans. De la tête. Mohamed Salah qui vient voir l'arbitre parce qu'au départ de l'action, selon lui, il y a faute sur un joueur égyptien. L'arbitre n'en a rien à battre. Vous-même, vous vous attendez à quoi? Vous vous mettez dans ce genre de situation et vous pensez que l'arbitre va vraiment siffler faute à ce moment-là? Non! Déjà que l'Argentine est considérée comme une équipe favorisée. Vous pensez vraiment que dans ce moment-là, un but qui vient à la dernière minute comme ça, sauver l'Argentine, vous pensez que l'arbitre va siffler faute? Non. L'arbitre n'a rien voulu savoir. Il a dit il y a but. Voilà. Il a dit il y a but. C'est tellement dommage. L'Égypte aurait pu. Après ce match que, comment elle s'appelle, Hassan a sorti, il aurait dû gagner. Mohamed Salah, quel match? Hein? Zico, quel match? Non, les Argentins vraiment. Malheureusement, quand les Argentins ont commencé à égaliser, voilà, l'Égypte avait déjà enchaîné des changements. Il y a Zico qui est sorti. Il y a Marmouche là qui est rentré. Marmouche, tu es nul mon ami. Hein? Très nul. Très très nul. Ton entrée là, rentre chez toi et revois ton entrée. Les pertes de balles bidons, des contres normalement, des contres qui de base marchaient bien avant ton entrée. Toi, tu rentres, tu as une contre-attaque à faire, tu peux rentrer dans un jeu argentin. Là, tu peux pas l'esquiver, quoi. Tu peux pas l'esquiver.
Vraiment une vilaine entrée toi aussi. Hein. Finalement, l'Argentine remporte le match 3-2. Ils sont qualifiés en quart de finale. Maintenant, il va falloir attendre le match de la Colombie pour savoir qui sera en quart de finale avec Lionel Messi. Voilà, j'espère que ce sera la Colombie. Là, ça va être un vrai match. Les deux se connaissent. Les deux se connaissent. Et là, sur ce match-là, je serai tellement derrière la Colombie. Il faut que Lionel Messi aussi nous lâche au bout d'un moment. Hein? Toi, ta génération, tu les as traumatisés. Ils sont tous partis 1-1. Maintenant, la nouvelle génération, là, tu ne veux pas lâcher l'affaire. Il a 8 buts. Meilleur buteur de la compétition. Il a 8 buts. C'est bon. Hein? Cristiano a pleuré hier. Toi, il faut rentrer. Tu as déjà remporté cette compétition. Tu as 39 ans, lâche l'affaire. Bref, en tout cas, pour le match du jeudi entre la France et le Maroc, n'oubliez pas de passer par mon lien en description et en commentaire épinglé. Je vous rappelle qu'en passant par ce lien, la cote la France se qualifie est multipliée par 10. Profitez-en les amis avant jeudi et encore une fois, soyez majeurs. C'est strictement interdit aux mineurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous reprendre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!